Chapitre 3. Les contacts entre les mondes chrétiens et musulmans en Méditerranée entre le 6e et le 13e siècle. Alors attention, lorsqu'ici on parle des empires chrétiens, on entend ainsi l'empire chrétien carolingien et l'empire byzantin. Alors entre le 6e et le 13e siècle, ces trois grandes puissances essayent toutes d'imposer leur puissance, leur hégémonie. Sauf qu'il ne faut pas y voir ici que des affrontements militaires. Ces trois espaces vont aussi vivre ensemble et vont être le fruit et vont être le théâtre d'échanges à la fois commerciaux et à la fois des échanges culturels. Donc ici, il est tout naturel de se poser donc comme question, quelles relations entretiennent les empires chrétiens et musulmans autour de la Méditerranée? Alors, certes, dans un premier temps, on peut comprendre qu'il y a des affrontements militaires qui sont nombreux. Et cela a tout d'abord un lien avec la religion. Les empires chrétiens craignent tout d'abord que l'empire musulman les empêche de pouvoir accéder au tombeau du Christ à Jérusalem. Pour également gagner davantage de territoire, pour également gagner davantage de richesses, le pape appelle en 1095 à la croisade. Ce pape va donc donner comme récompense aux chrétiens qui s'engageraient dans cette guerre sainte. Une croisade est donc un peu comme étant une guerre pour libérer des territoires au nom de la religion chrétienne. Le pape va promettre aux combattants d'être pardonnés de leurs péchés s'ils venaient à mourir sur le terrain, sur le champ de bataille. De nombreuses croisades vont avoir lieu et vont permettre tout d'abord de réussir à récupérer Jérusalem et de créer les États latins d'Orient. Les croisés, donc ceux qui ont participé à la croisade, vont donc s'installer sur les territoires autour de Jérusalem, mais ne vont pas réussir à le garder très longtemps. En effet, Saladin, en 1187, va réussir à reprendre Jérusalem et les papes qui vont se succéder vont alors entreprendre deux autres nouvelles croisades pour libérer les peuples chrétiens dans ces territoires-là et ne vont pas y parvenir. Il faudra alors une quatrième croisade durant laquelle les croisés vont réussir à capturer Constantinople et à piller intégralement la cité. Dans un même temps, nous venons de voir ici le théâtre d'opération aux alentours de Jérusalem, les croisés font également des conquête et essaye de repousser les musulmans en Espagne. Et c'est un épisode qu'on appelle la Reconquista et qui a débuté dès le XIe siècle. Cela mettra un certain temps avant que les musulmans ne soient plus présents sur le territoire espagnol et les conquêtes religieuses vont permettre aux puissances chrétiennes d'asseoir davantage leur puissance sur le bassin méditerranéen. Malgré donc des affrontements militaires nombreux, ces trois puissances, l'empire carolingien, l'empire byzantin et l'empire musulman, ont également de nombreux contacts commerciaux. Il faut comprendre que le bassin méditerranéen est jusqu'au XIe siècle dominé par les puissances byzantines et musulmanes. Mais à partir du XIIe siècle, de grandes villes portuaires comme Gênes ou Venise en Italie, vont pouvoir bénéficier de cet intense trafic commercial qui va avoir lieu avec les empires byzantins et musulmans. En effet, les populations de l'empire carolingien affectionnent tout particulièrement des produits venant d'Asie et pour passer de l'Asie à l'Europe, de l'empire carolingien, il est donc nécessaire de passer par l'empire byzantin ou par l'empire musulman. Et donc, cette zone de rencontre entre les produits recherchés par les Carolingiens et les produits qui viennent de l'Asie vont donc enrichir un certain nombre de territoires, dont notamment l'empire musulman. De nombreux produits comme les épices, la soie, l'or sont des produits très recherchés et vont donc permettre de créer un intense commerce entre ces trois grandes civilisations. Ensuite, il y a de multiples échanges culturels qui se font entre ces trois espaces. Tout d'abord, il y a une diffusion très importante des connaissances arabes, notamment, je pense ici au progrès de la médecine, au progrès des mathématiques, et c'est à ce moment-là que le chiffre 0 va apparaître dans l'empire carolingien et byzantin. Il y a également une importante modification qui va avoir lieu. Le Coran va être traduit en latin. Et ça, c'est une grande nouveauté pour l'époque. Et puis, pour terminer, les œuvres gréco-romaines vont également être traduites en arabe, signe de l'intense volonté d'échange et de culture qui se fait entre ces trois espaces.
Malgré les affrontements militaires que l'on a pu dire nombreux, il faut quand même mettre en évidence dans certaines parties du bassin méditerranéen des espaces où finalement certaines communautés vont vivre en harmonie, vont vivre en paix malgré des religions différentes. On peut citer le cas par exemple de Tolède en Espagne où des musulmans et des chrétiens vont parvenir à vivre ensemble malgré leurs différences.